quand t'as couché avec plus de 100, avec, je sais pas, plus de 80 filles avant de faire du street, ça va, les filles te font moins peur, quoi. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Ceci est la deuxième partie de la trilogie avec Max. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la drague de rue. La rue est le lieu de prédilection de Max. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il préfère la rue aux autres environnements ? Et comment est-ce qu'il s'est finalement lancé dans la drague de rue ? Car draguer dans la rue n'est pas donné à tout le monde. Ça demande du courage et de la résilience. Car dans la rue, les ratés sont inévitables. Par quelles étapes intermédiaires est-ce que Max est passé pour finalement faire le pas, pour finalement aborder dans la rue ? Et depuis qu'il s'est lancé, Max a accumulé de l'expérience et il a vécu de très belles histoires. Mais, à un moment donné, les résultats de Max ont chuté. Il obtient moins de numéros et les filles qui donnent leurs numéros sont moins réactives. Et elles réagissent moins, voire pas du tout, à ces messages. Comment expliquer cette baisse ? Comment identifier la cause de cette chute ? Et comment formuler des solutions ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais deux choses avant de commencer. Premièrement, les liens vers la première et la troisième partie de l'interview se trouvent dans la description. Et deuxièmement, je t'invite à télécharger le petit guide intitulé « L'attirance sexuelle ». Dans l'attirance sexuelle, tu apprendras comment faire brûler une femme de désir de l'approche à la conclusion. La tension sexuelle est l'antidote numéro 1 contre la friend zone. Si tu te retrouves régulièrement dans la friend zone, c'est que les femmes ne sont pas attirées sexuellement par toi. Comment changer ça ? C'est ce que tu découvriras dans le petit guide intitulé « L'attirance sexuelle ». Tu trouveras le lien dans la description en dessous de ce podcast. D'ailleurs, le guide est gratuit et passons maintenant à l'interview. Alors Max, on a eu un coup de chance, on a eu un problème technique, je l'ai vu rapidement. Mon logiciel avait de nouveau arrêté d'enregistrer. Mais voilà, je l'ai vu rapidement, donc on va reprendre. On parlait de la violence du game, on parlait de... Mais en fait, ce que je te disais, c'est que moi, ça m'avait été très, très utile d'augmenter par cercle de plus en plus, de cercle de, comment on appelle ça, de cercle de confiance, en fait, de passer par un environnement, voilà, bon, en gros, Internet, tu vois, c'est pas grand-chose. La fac, oui, sauf que la fac, c'est pas aussi dur que la rue. Ouais, mais les parcs, c'est moins dur que la rue. Et à la fin, t'arrives à la rue, au métro, quoi. Mais j'étais passé par niveau de difficulté croissant et j'ai bâti ma confiance sur ce que j'avais vécu avant, quoi. Quand t'as couché avec plus de 100, avec, je sais pas, plus de 80 filles avant de faire du street, ça va, les filles te font moins peur, quoi. Donc si je comprends bien, ton champ d'action préféré, ton lieu de prédilection maintenant, c'est C'est clairement la rue. enfin, la journée, quoi. On va généraliser un petit peu. Ou vraiment la rue. Mhm. Euh, ou est-ce que tu préfères la rue au magasin, au parc ? Bah, déjà, Ou est-ce que c'est... c'est l'environnement dans lequel on est le plus présent. C'est-à-dire que à moins d'aller dans un parc précisément. En plus, franchement, j'aime pas tous les parcs. Il y a quelques parcs dans Paris que j'aime. D'ailleurs, j'habite pas à côté. Enfin, moi, je sais que pour aller au Jardin du Luxembourg, c'est 1 heure et demie à pied, hein. Va aller te taper 1 heure et demie à pied pour aller draguer au Jardin du Luxembourg. On n'y est pas. Euh, les magasins, oui, on peut aborder au Monoprix, au Franprix, on peut le faire. Je l'ai fait. Mais en général, quand je vais faire les courses, j'ai pas trop quand je vais faire les courses alimentaires, j'ai pas trop la tête à. Franchement, j'ai plus la tête à manger que que la tête à draguer. C'était plus ces magasins de fringues. En vrai, c'était plus les magasins de fringues. Donc c'est la rue. Ton lieu de prédilection, c'est la rue. C'est celle qui m'a donné le plus de résultats et c'est celle qui m'a fait vivre les émotions les plus fortes, ouais. Et tu dis qu'il y a deux sortes de games. Pour toi, il y a deux sortes de games. Donc, je sais que tu fais la distinction entre euh, le game, donc le jeu de séduction pour coucher, pour faire l'amour, mais pour toi, il y a aussi un autre game.
Est-ce que tu peux me dire, enfin nous dire, quels deux types de games existent pour toi? Je pense que je te répondrai, enfin, je répondrai aux gens comme ça, c'est que faut essayer de voir ce que ça t'apporte et ce que tu recherches dans le game. Tu peux rechercher le sexe, moi, je pense que la plupart. Tu peux rechercher l'amour. Il y a des gens, déjà, on pourrait dire que déjà même à l'intérieur même du street, même dans le fait de faire des rencontres, on peut chercher, euh, enchaîner les conquêtes. Ça peut être une approche. On peut chercher l'amour, mais on peut chercher d'autres choses. On peut même essayer de se chercher soi-même. Je vais essayer d'expliquer. Je trouve que dans l'internet, par exemple, il y a, il y a assez peu de prise de risque. On prend assez peu de risques. On ne prend pas le risque de se prendre des super râteaux. On travaille assez peu sur soi-même, hein. On travaille assez peu sur son audace, on travaille assez peu sur son énergie, on travaille assez peu sur sa dominance dans le moment présent. En fait, on se cache un peu. Quand tu fais du street, en pleine rue, où ça va vite, où les filles sont pressées, où c'est violent, où tu fais une approche dans le métro devant tout le monde, où tout le monde te regarde, bah tu développes des qualités quand même. Tu développes de la dominance, tu développes une capacité à improviser, tu développes comment on peut appeler ça, la capacité à improviser. Et donc tu développes des qualités, moi je trouve des qualités masculinisantes. Et tu deviens un homme plus puissant, plus résistant, moins timide, plus audacieux, avec une meilleure capacité à répondre, meilleur répondant. Et donc je dirais que on peut faire du street pour baiser, on peut faire du street pour trouver on peut faire, pardon, on peut faire de l'internet par exemple pour, voilà, si on veut niquer, bon, bah, on peut aller sur Tinder, on peut aller sur Adopt, on peut aller sur plein de sites de rencontres. Oui, mais le street, par sa violence, par sa difficulté, par sa, par sa noblesse aussi, te rend tout simplement meilleur. Et je trouve, te rend plus Meilleur dans masculin. quel sens? Meilleur dans quel sens? Ouais, parce que tu dis, te rends meilleur, bon, meilleur en général, un homme meilleur, ou te rend juste meilleur dans la drague en rue, ou... Je pense enfin moi en tout cas chez moi, elle te fait passer par de la difficulté, par de la difficulté dans le monde réel. Et Ouais. par cette confrontation au réel, hein, au regard, aux filles qui disent oui ou qui disent non, tu deviens plus dominant, plus direct, t'as un meilleur répondant, et dans ce sens, je te dirais que ça te rend meilleur. Ça fait de toi, Ouais. ça te rend plus viril. Moi, je trouve, franchement, moi, je trouve que ça rend bien plus masculin, c'est pas, je ferais un parallèle avec quelqu'un qui fait des sports de combat. Je pense que faire, par exemple, des sports de combat, ça te rend probablement plus confiant et probablement ça te permet de mieux gérer certaines situations de stress. Je pense que quelqu'un qui allait loin dans le sport de combat, il a une sérénité, voilà, que beaucoup de gens n'ont pas. Et je pense que l'expérience du street, l'expérience de la drague de rue, te permet une bien meilleure capacité à communiquer, une bien meilleure capacité à aller vers quelque chose qui te fait peur. Ça te fait développer des qualités, ouais, des qualités viriles, une capacité à prendre des risques, notamment. Et ça, c'est super parce qu'on est quand même dans une société qui est, disons-le quand même, qui s'est vachement féminisée, où les actions masculinisantes, il y en a pas tellement. Je trouve aller se bagarrer dans la rue, c'est pas forcément, c'est pas forcément top. Enfin, voilà, si pour être comme un bonhomme, il faut aller se taper dans la rue, franchement, c'est un peu con. Sauf que regarde les activités d'hommes aujourd'hui, les métiers, c'est de plus en plus des métiers un peu, tu sais, comment on pourrait dire, des métiers qu'un homme ou une femme pourrait faire. En fait, il y a assez peu de moments où tu agis vraiment où tu prends tes couilles, en fait, et tu agis vraiment comme un homme. Et je trouve que la drague de rue fait sortir de toi, fait sécréter de toi, justement, une sacrée testostérone, quoi. Ça, c'est super. Ouais. Oui, clair. Donc, pour résumer, si je comprends bien, tu dois apprendre à gérer ton angoisse,
Et je dirais même qu'on pourrait généraliser. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. Parce que parfois, tu te sens un peu mou. Carrément. Parfois, tu te sens un peu moins mou. Parfois, il te manque un peu d'enthousiasme et de gaieté. D'autres fois, tu es un peu trop excité. Mais je dirais que le thème central, c'est cette angoisse comme ça, hein. L'angoisse d'aborder l'angoisse, d'être rejeté, l'angoisse d'être mal perçu, l'angoisse de n'être pas suffisamment bon pour elle. Donc il y a l'angoisse. Mais il y a aussi cette fluidité verbale, cette fluidité sociale aussi, reconnaître les signes, pouvoir... Enfin, ces signes d'intérêt, de désintérêt. Parfois, elle te donne pas beaucoup de choses, enfin, elle te donne pas beaucoup de trucs sur quoi rebondir. Donc, ça demande aussi, encore une fois, cette fluidité verbale. Souvent, tu as comme ça des petits imprévus. Je sais pas moi, elle attend. Toi, tu l'abordes. Et juste à ce moment-là, sa copine ou son copain qui débarque. Comment gérer ça? Comment improviser? Donc, il faut apprendre aussi La à fluidité, tu veux improviser. dire. La fluidité, être capable d'être adaptable, hein. Oui, oui, cette fluidité sociale en général, hein, mais aussi cette fluidité verbale, savoir quoi dire, La quand le dire, répartie, la comment le dire. répartie aussi, hein. Oui, entre autres, oui, oui, oui. Donc il y a tous ces éléments que tu développes. Et c'est vrai, tu développes aussi un certain sens comme ça d'indépendance. Quand tu dragues dans la rue, et surtout quand tu es pendant une période d'activité, tu fais plusieurs sorties par semaine, plusieurs sessions pendant quelques semaines, et tu commences à obtenir de bons résultats, tu vis dans l'abondance, il y a comme ça, il y a comme ça un sentiment de supériorité en toi. Tu n'as plus besoin de... Enfin, tu sais que tu peux te démerder tout seul. Tu sais que T'as un côté un peu Aladdin, tu vois. T'as un côté un peu Aladdin, tu vois. La ville est à toi, tu vois. c'est ça, la ville est à toi. Enfin, tu sais que voilà, si maintenant je devais me barrer d'ici, prendre mes valises, bah, je vais pas mourir seul, quoi. Tu sais que dans où que tu débarques, bah, tu sais que tu peux compter sur tes compétences pour rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles femmes. En pleine rue, ouais. J'allais dire, Ouais, j'allais dire, faire à la bite et au couteau, quoi. Tu vois, te démerder avec ta bite et ton couteau et te démerder avec ça. C'est-à-dire vraiment avec le minimum de ce que tu as. C'est-à-dire, tu es en pleine rue. c'est une belle expression, hein. Ouais, je sais pas, tu l'as inventé, ça vient d'où? Enfin, oui, tu l'as sûrement inventé, mais tu t'es inspiré de quoi? Ça vient d'une autre C'est- expression? Je sais pas, non, c'est une expression française. Bon, alors, je t'avoue, on m'a souvent parlé de couteau. Bon, vu en ce moment ce qui se passe en France, c'est peut-être pas forcément la meilleure métaphore, quoi. Ouais, Il y a un prof ouais, je vois, ouais. qui s'est fait couper la tête. C'est un peu triste. Mais quand je dis habiter au couteau, c'est-à-dire, voilà, avec, ou même avec tes pierres, voilà, avec tes pierres, tu fais du feu, quoi. Tu te débrouilles avec le minimum. Ouais, Il y a un côté, écoute, il y a un truc dans le street, il y a un côté minimaliste, je dirais. C'est-à-dire vraiment, un côté MacGyver, c'est vrai. Où tu te il y a un démerdes, quoi, tu te côté, débrouilles. tu me donnes une rue, tu me donnes une rue, tu me donnes une heure, tu me donnes 17 heures et je te fais des numéros, Ouais, quoi. ouais, Il y a un côté, tu te débrouilles avec ce qu'il y a, quoi. Ça, moi, j'aime ouais. bien. Il y a un côté, t'as pas besoin de payer un site, t'es pas obligé d'aller dans une soirée, t'es pas obligé d'attendre que la fac soit ouverte. Non, t'as besoin d'attendre rien, t'as juste besoin d'attendre que la fille passe et t'as qu'à prendre tes couilles, quoi. Donc pour toi, t'as deux types de games. T'as la rue et t'as tout le reste. C'est ça? Bah oui, En mais quelque bon, sorte. je te dirais, oui, je te dirais que le métro, par exemple, pour moi, c'est comme la rue. Ouais. Pour moi, la rue. Même les parcs, en fait, même les parcs, c'est un peu comme la. Moi, je dirais le day game, hein. C'est ce que j'appellerais Le day game, ouais. Donc le day le drague game. en journée, quoi. Dans la grande journée, euh, mais, mais pas dans un milieu où, t'as pas à payer quoi que ce soit. T'es pas obligé d'avoir un badge. T'as pas le badge de l'étudiant de telle fac. Non, Ouais. non, non. T'as aucun badge. T'es juste un citoyen normal qui prend les transports, qui se bat dans la rue, qui va dans des parcs, et à partir de là, tu fais des chocs à pic, quoi. Je vois que, ouais, ouais, qu'on
qu'on aime beaucoup parler et on a plein de choses à se raconter, je te propose qu'on passe aux questions suivantes. On va parler de l'ancienne trame qui ne marche plus. Donc on s'est parlé en antenne plusieurs fois déjà maintenant. Mhm. Tu me dis, ouais, Consti, écoute, mec, il y a un souci. L'ancienne trame ne marche plus. Donc, pour être plus précis, quand tu prends le numéro de la fille ou de la femme, la reprise du contact avec une astuce, une méthode, une technique, une phrase venant du script, hein, la formation créée par Robbie, tu utilisais un truc venant du script et avant, ça marchait relativement bien, disons 5, 6 fois sur 10. Mais maintenant, aïe aïe aïe, ça marche plus. Les statistiques ont chuté. Je n'ai qu'un retour de environ 2 sur 10. Donc la reprise de contact, donc une fois que tu as pris le numéro, vous dites au revoir. Hein. Donc au niveau du text game, la reprise de contact, les gonzesses ne répondent plus. Et tu me dis que tes approches n'ont pas changé. Tu fais la même chose. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je fais la même chose, bon, à quelques approximations près, c'est-à-dire que voilà, en ce moment à Paris, c'est très masqué, d'ailleurs c'est obligatoire d'être masqué. On est quand même dans un contexte inédit, quoi. Enfin, franchement, puis il faut voir aussi la tête des gens. Enfin, tu vois, les gens, ils sont hyper Ouais, donc on stressés. parle à nouveau du confinement, des mesures, des restrictions liées au Ah ouais. coronavirus. Et puis, Ouais. j'ai envie de te dire, ça marchait en août. C'est-à-dire que vraiment, au mois d'août, ça marchait. J'avais à peu près les mêmes stats qu'à ma pleine activité, quoi. En août, voilà, je prenais des numéros, ça répondait, oui, ça répondait à peu près 6 fois sur 10. Dès qu'on est passé en septembre, donc voilà, le gouvernement il a mis grosse pression, voilà, il faut pas avoir trop de monde, les masques ils sont vraiment devenus obligatoires vraiment en rue. Les gens, c'est fini les vacances, il faut reprendre le boulot. Bah, je t'avoue que mes résultats de reprise de numéros, euh, franchement, ils sont devenus assez médiocres, hein, quoi. Pourtant, j'ai rien changé. Enfin, moi, j'ai rien changé. C'est peut-être une erreur que j'ai fait de ne rien avoir changé. Mais les résultats ont changé. Et je dirais aussi, les approches sont plus dures. Les approches sont plus, faut être dans le coup, quoi. Faut vraiment, là, tu joues en mode Ligue des Champions, quoi. Tu vois, tu sens que l'approche est plus dure. L'approche nécessite un bien meilleur niveau diner game. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Et, euh, et voilà, faut vraiment être dans le coup. Et la prise de numéro est plus dure. En gros, tout est plus dur depuis, je te dirais, franchement, depuis début septembre, quoi. Et à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait identifier la cause ou si on ne sait pas exactement mettre le doigt sur la cause, ça serait bien d'identifier quand même une solution ou plutôt de trouver une solution, pardon. Moi, je peux donner une piste. Après, tu me diras ce que t'en dis. En plus, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est un ami d'ailleurs qui est pas un player, mais je lui parle beaucoup de games et bon, voilà, je lui parle souvent de ça. Et c'est quelqu'un qui a eu pas mal de filles. Bon, il est pas dans le milieu du game, mais voilà, c'est un mec qui a une bonne intuition. Et il me disait un truc bah, que je te propose, c'est on est dans une situation qui est pleine d'incertitudes. En fait, il m'a dit la chose qui domine en ce moment, c'est l'anxiété et l'incertitude. Et Et encore, si tu veux, au mois au mois d'août, il n'y avait pas autant cette incertitude. Je dirais que l'incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait, tu vois. Enfin, en France, par exemple, ouais, bon, à l'heure où je te parle, il est minuit 07. Bah, minuit 07, on n'a pas le droit d'être dehors, par exemple. Donc, si tu veux, je dirais, on est dans un climat où on est tout le temps bah, chahuté, quoi. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Euh, sur le plan économique, sur le plan des libertés, sur le plan, je pense que les gens aussi s'inquiètent pour leur famille. Enfin voilà, moi je vis tout seul, mes parents je les vois pas trop en ce moment. J'ai pas à prendre les transports, si tu veux, moi à la limite, moi je vois pas trop grand monde quoi, à part mes amis, un peu mes clients et voilà, je côtoie pas grand monde à la ronde. Une fille qui va au boulot, qui habite enfin peut-être qui habite encore chez ses parents ou qui va souvent chez sa grand-mère, bah, je t'avoue,
En fait, je suis pas le meilleur exemple je suis pas forcément représentatif de quelqu'un de lambda dans la population. Quelqu'un de lambda dans la population, bah, il voit peut-être sa famille, il voit peut-être ses grands-parents, il va probablement au boulot avec des collègues. Peut-être qu'il le vit différemment. Donc, je suis probablement pas la meilleure personne justement pour me mettre à la place de quelqu'un qui vit vraiment ça, tu vois. Quand tu dis, enfin donc, si je comprends bien, ta façon d'aborder, enfin, ton approche au sens littéral et au sens figuré, hein, Mhm. n'a pas vraiment changé. J'ai voulu, j'ai voulu ne pas la changer parce qu'elle marchait bien, puis aussi parce qu'elle me rassurait. Tu vois, ça, moi, ça me rappelle une période, Mais une jusqu'au période donc, dorée, quoi. au mois d'août, ça marchait encore, et au mois de septembre, les Alors résultats ont commencé à diminuer. déjà au mois d'août, bon, déjà au mois d'août, fallait y aller quand même, hein. Enfin, c'était pas comme en février dernier. Moi, c'est en février dernier que j'avais atteint mon meilleur niveau. Ouais. Février dernier, à un moment, j'avais couché avec 8 filles de rue en une semaine quasiment. Donc, si tu Ah veux, ouais. Ouais, ah ouais, c'est. donc Ouais. Ouais, c'est. Waouh! C'est quand une tu fais très belle et, performance. et pas forcément avec du tout mon meilleur physique, j'étais un peu gras, franchement, pas forcément hyper optimisé sur ce plan-là. Non, c'est juste que j'avais une manière de faire qui marchait bien, ça se passait bien, j'étais en pleine confiance, il y avait pas de problème. On savait qu'il y avait un truc qui venait de Chine, ça allait être la merde, mais bon, dans la rue, ça se passait bien, quoi. Et puis dès lors qu'on est passé par la crise, hein, la crise sanitaire, là, j'avoue, déjà en août, franchement, c'était déjà moins bien, mais ça restait gai encore, tu vois, ça restait encore un peu. Les gens, ils sortaient du confinement, ils étaient en vacances. Paris était un peu vide, hein. Enfin, c'était pas aussi plein qu'en ce moment. Les gens, bon, ils avaient besoin de décompresser. Il y avait quelques touristes aussi d'ailleurs. Donc, je dirais, août, ça allait encore. C'était pas la fiesta, mais ça allait encore. Là, septembre, euh, ouais, franchement, septembre, octobre, ouais, c'est pas la même ambiance, quoi. Et donc, j'ai rien modifié. Donc, pour récapituler, au mois de février, c'était waouh, quoi, l'apogée, c'était tu cartonnais. Et puis, au mois de mars, il y a bon, le coronavirus qui a pointé. Enfin, non, on peut pas dire ça, hein. C'est ça qui nous a surpris. Enfin, c'est passé super vite. Hein. Ouais, il n'a pas juste pointé le bout de son nez, c'était bam! C'était un coup de massue, quoi. Merde! La crise. Et Bah, c'est à ce sur moment. tous les plans, hein, sur tous les plans, sur le plan du business, je sais qu'il y a, t'avais fait un podcast à ce sujet. Ouais, ouais, ouais. Pour les auditeurs, il y avait un podcast au sujet justement de cette période un peu difficile que j'ai Oui, eue oui, sur le je plan. mets le lien en description. C'est l'épisode 218, je pense. Ouais. Et oui, c'est donc ouais, c'est la même personne. Hein, donc, ouais, dans l'autre podcast, Max, tu t'appelles Olivier. Enfin, bah, ni Ouais, c'est Max ça, ouais. ni Olivier, enfin, tes vrais prénoms, quoi. Mhm. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, l'impact du Covid-19, bah ouais, business de plein fouet, le game. On faisait la réflexion avec un pote, bah, un ami, un super ami, il me disait, à nous les players, on est vraiment impactés avec le coronavirus. Alors là, vraiment, nous on le prend en pleine gueule. Je lui ai dit, bah ouais, carrément. On va essayer d'identifier le problème et de trouver une solution. Écoute, moi j'en ai pas trouvé, mais écoute, Consti, je suis ouvert à toutes tes pistes et j'en ai peut-être une ben, que je pourrais t'évoquer, que j'ai pas Vas-y, testée. vas-y. Bah, écoute, nous, on est quand même dans la condition, à partir de 21h, on peut plus sortir. Et je Mhm. suis, bah, écoute, au lieu de dire à la fille, bah, écoute, on va se prendre un verre, tu lui dis, écoute, je propose qu'on s'appelle un soir et ouais, finalement, qu'on apprenne à se connaître au téléphone. Et là, du coup, exactement, tu l'appelles au téléphone. En fait, tu lui fais le date au téléphone, mais en appel, hein, pas en texto. Et en gros, tu essaies de lui vendre ouais, directement de passer chez toi, en fait, et de passer la meilleure soirée de sa vie chez soi, en fait. Hmm. Tu lui fais le date au téléphone,
Ça se passe bien. En plus, tu vois, on est dans le noir. Tu joues sur la voix un peu sexuée. Et Bon, ouais, c'est quand que tu l'appelles? Donc, supposons que tu la rencontres en journée, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures de l'après-midi, puis quand est-ce que tu la rappelles? moi, je la rappellerai vers 21h, 21h30. De toute façon, je sais qu'elle est chez elle. Ouais. Il y a de fortes chances qu'elle soit chez elle, qu'elle se fasse chier. Mhm. Euh, Si elle n'est pas sur Tinder ou quoi, bah voilà, le mec qui l'a abordé la veille ou l'avant-veille, bah écoute, si ça s'est bien passé, pourquoi pas, justement, là, elle est dans un contexte qui la rassure. Elle est chez elle, je suis chez moi, il n'y a pas de contamination ou quoi, il y a pas à se prendre la tête à aller dans un environnement stressant. Non, on s'appelle. Si elle répond, hein, attention, il faut qu'elle réponde. Et justement, en fait, je lui fais le date que je serais censé lui faire, en fait, en vrai. En fait, on le fait au téléphone, on fait monter la pression, et l'idée, c'est de lui dire, écoute, soyons fous, euh, viens passer la meilleure soirée de chez moi, je sais pas, un autre jour. Et là, directement, elle vient chez moi et on kiffe, quoi. En fait, ce serait, voilà, ma piste, ce serait squeezer l'idée de se voir en date direct et s'appeler, faire le date au téléphone et créer une connexion au téléphone, mais en s'appelant, sachant qu'elle m'a déjà vu, sachant qu'il n'y a pas cette incertitude de à quoi il ressemble le mec, et essayer de la faire, de la ramener chez soi directement un soir, quoi. Ouais. Ça me semble une bonne idée. À tester. Hein. À tester. L'idée me semble bonne. J'ai une question pour toi. Est-ce que, pour moi, donc il y a il y a un truc qui a changé hein, depuis le mois de février jusqu'à maintenant. Si tes résultats ont baissé, si cette baisse n'est pas, comment on appelle ça, un petit hasard statistique, hein, parce que ouais, parfois tu as juste des périodes où ça va moins bien, où ça va super bien, qui sont juste dues au hasard, hein, parce que voilà, si tu abordes régulièrement, bah, tu fais du chiffre, quoi. Et voilà, c'est juste la loi des probabilités. Hein. Quand tu lances un dé, parfois, bah, tu peux lancer 3, 4, 5, 6 fois un 6 d'affilée. Hein. C'est juste voilà, la nature des choses. C'est comme ça que ça marche. Mais bon, à un moment, si ça dure, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui a changé dans le système. C'est qu'il y a un changement de modèle, en fait. C'est que la Eh loi de ben, probabilité n'est plus la même. Et si la loi de probabilité n'est plus la même, c'est que oui, mais il y a, je connais c'est pas, nouveau, quoi. je connais pas l'expression en français, mais il y a un elephant in the room, hein, un éléphant dans la chambre. On l'a mentionné. Il y a le coronavirus, le confinement. Ça, je suis Est-ce mort. que J'aime bien l'expression. tu connais pas the elephant in the room? C'est le tabou social, c'est le truc dont tout le monde connaît l'existence, mais dont personne ne veut parler. Donc, est-ce que toi, la crise sanitaire, le coronavirus, le confinement, est-ce que tu le mentionnes, tu l'inclus dans ton game? Non, en toute franchise, comme je sais que c'est un peu anxiogène, si je peux éviter d'en parler, j'évite d'en parler, en fait. Mais enfin, tu dis si je peux, est-ce que tu l'inclus ou pas? Non, je l'inclus pas. En toute franchise, hein, je l'inclus pas. Eh ben, moi, ça, c'est la piste que je te suggère, c'est de l'inclure. Et voici pourquoi. Donc, tu vois, dans ce climat anxiogène, bon, on pourrait dire, qu'est-ce que tu as constaté déjà? Je vais m'inspirer un peu de la psychologie évolutionniste à 2 balles, hein. Mais toi-même, tu l'as constaté. Dans ce climat, c'est un climat anxiogène. Les gens ont besoin de plus de rassurance. Toi-même, hors antenne, tu m'as dit que même une copine t'avait dit, pendant les restrictions, hein, il y avait ces mesures, enfin, il y a toujours des mesures. Elle te disait, ah ouais, je vois mes potes, mais eux, ouais, non, ils ne représentent pas de danger. On parle du virus ici, hein. Ah, ils sont pas, ouais, non, mais je les connais, ce sont des potes. Comme si, hein, c'est comme si ça impliquait que, puisque tu les connais, puisque ce sont des potes, eh ben, ils sont pas contents. C'est un biais cognitif. Exactement, c'est un biais cognitif. Mais donc, il y a comme ça, enfin, même dans les médias, le gouvernement nous le dit, voilà, vous devez restreindre, vous devez, je sais pas comment ça se passe chez vous en France, mais vous devez diminuer comment dire, votre bulle, hein, vous devez restreindre votre bulle sociale. Ici en Belgique, à un moment, on avait le droit que, bon, c'était, ouais, tu avais droit de voir que
Je pense 5. À un moment, t'étais limité à 5 personnes. Tu peux voir que 5 personnes. 5-6. 5, 5, 6, 6. non, c'est ça. Oui, 5, 6, ou 10 ou 15, je sais plus. Ça dépend de la période. Mais à un moment, tu avais droit qu'à 5 personnes proches. Et en dehors de ça, tu pouvais pas voir d'autres personnes. Enfin, je veux dire, tu pouvais, mais alors il fallait garder 1,5 m de distance et mettre ton masque. Mais inviter des gens chez toi et tout ça, tu devais limiter ta bulle à 5 personnes. Et donc, tu vois, donc ce que ça pousse les gens comme ça dans un état plus de sauvegarde, hein, de nous contre eux. Ah, tu fais partie de mon cercle, eux font plus partie de mon cercle proche. Hein, c'est nous Non, contre c'est eux. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois aussi que dans ce climat, eh ben, ce climat augmente l'aversion au risque. Hein, l'aversion au risque est élevée. Hein, on doit se laver les mains, on doit porter le masque, on doit garder une distance sociale, on doit bosser à la maison. Ouais, mais souviens-toi de ta copine là. Hein. Ouais, mais ils sont des amis, eux ils sont pas en danger. Lui c'est pas un ami, il faut qu'il reste loin car il est peut-être, il porte des Il y a un pathogènes. côté un peu tribal, quoi. C'est ça C'est qu'il y a ça, un oui, côté un oui, peu oui, 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 tribal. oui. C'est lui, il fait partie de mon cercle C'est ça. rapproché, Voilà, le donc. tribalisme qui est, je sais pas, qui est nourri Ah quoi. ouais. Donc il y a plus Non, d'angoisse, mais c'est plus vrai. d'irritation, plus d'angoisse, plus d'irritation, plus de dégoût, plus de polarisation. Enfin, combien de fois est-ce que tu n'as pas lu et entendu qu'il y a une bagarre parce que a fait une remarque à l'autre qu'il ne portait pas bien son masque ou quoi. Et donc, T'as le nombre de fois où je me serais fait casser la gueule, moi, alors. oui, mais tu Je as sûrement vu des gens qui te franchement, regardaient de travers parce que voilà, tu portes pas de Ah oui, masque. oui, carrément. Bah oui, carrément, carrément, carrément. Est-ce que dans ce climat, tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a dit oh, Max, sortons encore plus, prenons des risques, allons encore plus à la rencontre de l'autre. Et quand si je vais être franc, franchement, je vais être franc avec vous, les auditeurs. Je vais être très, très franc avec vous. Ouais, sois franc, mais tu sais très bien que c'est une exception. Hein. C'est pas la norme. Hein. T'es pas... Non, mais j'ai fait. Ouais, franchement, tu vois, par exemple, j'ai toujours fait hyper attention aux capotes, tu vois. Et franchement, ça fait tellement chier toutes ces restrictions. Ça, le jour où j'ai couché avec une fille sans capote. Je vais être franc avec tous les auditeurs. Ça me fait tellement chier les restrictions. Ça me fait tellement, ça me saoule. J'encourage pas, hein, franchement, j'encourage pas, mais. Tu vois, le fait de me dire, franchement, soyons fous. Ouais, moi, je l'ai fait. Mais je dois être un esprit un peu torturé. Mais ouais, le jour où j'ai pris une inconnue sans capote, ouais. Soyons francs. Ouais, je sais pas comment réagir. Je dois dire bravo ou pas. Je sais pas, mais ok, Non, je faut réagis pas pas. dire J'écoute. J'ai dit bravo. ok, j'ai compris. C'est une réaction, oui, intéressante, voire un peu, c'est une réaction compensatrice. Ouais, c'est ça. Mais vraiment. C'est Exactement. un peu pour te venger en Exactement. fait. Genre, oui, je vis dans ce climat anxiogène, il y a mes résultats qui ont diminué, et donc je vais quand même augmenter mes chances de reproduction, c'est ça? Je sais pas si c'est ça. Mais, Il y avait quand un côté mais de en fait, vengeance comme ça, il y avait un sentiment de vengeance, genre, tiens, tiens. il y a un côté, franchement, enfin, il y a un côté, en vrai, on doit tellement faire attention à tout. Bon, allez, faisons une folie, quoi. Rien à foutre. Et bon, la fille, elle a réagi comment? Car, enfin, ouais, je vais quand même te juger, c'est un acte quand même relativement égoïste. Hein. Ah non, c'est presque elle qui était. En fait, si tu veux, avec le latex, en fait, elle était un peu irritée, tu vois. Avec le latex, elle me l'a pas demandé, mais j'ai vu que ça l'arrangeait, quoi. Avec j'ai pas compris le high-tech, non, Avec le latex latex. de la capote. Oui. Ah, J'ai, elle est allergique ou quoi? je pense que ça l'irritait pas mal, ouais. Ah, oui, d'accord. Et donc, c'est elle qui a demandé, qui était. Ouais, mais elle a pas osé demander. Elle a Ah, pas ouais, osé ouais, demander, tu d'accord, vois. d'accord. Et donc, Et c'est toujours comme ça, les filles. C'est pour des trucs comme ça, elles te demanderont pas toujours, mais elles essaieront de te faire comprendre que oh, si t'enlèves la capote, ce sera mieux. Mais c'est pas bien, et on n'encourage pas les auditeurs à prendre des inconnus au naturel. Hein. On les encourage pas comme ça. Mais bon. non, tu sais, moi, ça fait. Depuis que je suis avec ma femme, j'ai jamais, en 13 ans, un mec, j'ai pas couché sans capote avec une autre. Toujours. Et j'ai eu 2 reprises où j'étais mais tellement bourré et tellement chaud, et j'avais. Enfin, on était prêts, quoi, à passer à l'acte. Hein. Et à un moment, c'était même dans les chiottes d'un bar. Mais glauque, trash, tu vois, qui sent la pisse avec enfin, vieux, avec un décor en bois, les gens bourrés, enfin, cette ambiance festive. Et j'avais rencontré cette fille il y a 5 minutes auparavant. Ce que je me rappelle aussi, c'est de ces nibards. Elle avait des nibards, mais magnifiques, avec des
bien bronzé avec des tétons roses. Ces tétons étaient plus clairs que ces nibards, mon vieux. C'était... J'étais là, alléluia. Et je l'ai plaqué contre le mur de cette chiotte dégueulasse. Et mon vieux, elle était chaude. C'était charnel, animal. Tu vois, moi aussi. Et je sors, tu vois, mon dragon. J'allais dire gigantesque, mais en fait, il est juste moyen, quoi. Et là, je me rends compte que, merde... Tu sors ton zop, quoi. Oui, je me dis, merde, j'ai oublié... Enfin, j'ai une sacoche, tu vois, comme... Enfin, je porte un sac. J'avais oublié au comptoir, j'avais pas de capote, et je me dis, ah, pas de capote, pas de baise. Voilà, juste cette promesse. Et j'étais bourré, et j'avais quand même cette lucidité de respecter ce principe, de ne pas le faire sans capote, par simple respect pour ma femme. Car j'ai fait la promesse, car... Voilà, et je savais très bien que je pouvais mentir, je pouvais juste le faire et ne rien dire, et non, jamais su, mais par principe, juste, je l'ai pas fait. Et j'en suis hyper fier. Et donc, clairement, enfin, je veux dire, cher auditeur, tu fais ce que tu veux, hein, on n'a pas à te faire la morale, hein, mais... On va pas jouer les pères la pudeur, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc dont je suis très très fier. Et voilà, complètement, enfin, je suis ouais, je viens de digresser, mais complètement. Donc, revenons-en à nos moutons. J'ai une idée pour toi, c'est d'inclure le coronavirus. C'est mais comme réponse à la question suivante. Comment est-ce que moi je peux communiquer avec cette femme que je viens de rencontrer pour qu'elle me voie comme quelqu'un faisant partie de son groupe, comme quelqu'un qui défend ses intérêts, comme quelqu'un qui fait partie de la même équipe. Et pour moi, concrètement, ça veut dire parler du coronavirus et voici comment, genre, écoute, voici juste une idée, hein, comme ça, quelque part dans ta conversation en rue même. Dire, écoute, on vit dans un climat vraiment particulier, et j'aimerais savoir à quel point toi, tu te sentirais à l'aise dans ce climat. On va peaufiner le truc, bien entendu, hein, mais dire, voilà, j'ai envie de prendre ton numéro et de te revoir, de t'inviter à prendre un verre, mais oui, on vit dans un monde bizarre et avec ses règles, avec ses restrictions, avec le coronavirus, je sais pas, toi, comment tu vois les choses, et boum, tu la laisses parler pour un peu avoir une idée de... en fait, c'est juste une objection supplémentaire que toi, tu neutralises en nommant the elephant in the room. En nommant le problème, C'est quoi. ça. C'est que dans ce que tu veux dire, dans ce que je faisais avant, C'est pas et parce que tu ne nommes j'essayais de faire abstraction. pour éviter de réveiller la bête, tu vois. Mais la Exactement. bête, elle est là. C'est l'éléphant, il est dans la chambre. Il est là. Je veux dire, c'est mieux d'en parler. Et dire, écoute, moi, j'aimerais trop te revoir, mais je me sens pas très à l'aise vu les conditions, comment toi tu vois les choses. Parce que le mec au moins, il est, enfin, c'est pas, parce que le fait de ne pas en parler pourrait chez elle déclencher une objection, genre, mais il vit dans quel monde ce mec? Est-ce qu'il s'en fout? Il s'en fout? Il s'en fout pas? S'il a fait ça avec moi, peut-être qu'il le fait avec d'autres. Enfin, Et tu penses que, et franchement, tu penses, voilà, une fille donc, à qui t'as pris le numéro, à qui ça s'est bien passé, en général, ça se passe bien, tu vois. Elle t'a donné son numéro. Elle rentre chez elle, elle peut se poser ces questions-là. je, je, je te dis à tester. Je sais pas me mettre à à la place de la fille, je sais pas lire ses pensées, mais imagine, hein, elle rentre, elle est toute contente. Enfin, elle rentre, elle est toute contente. Je veux dire, l'interaction se passe bien. Hein, il y a ce petit pic émotionnel qui commence à s'atténuer. Elle rentre chez elle, elle ouvre Internet, elle allume la télé. Là, c'est boum, restriction, coronavirus, 10 000 nouvelles, 10 000 20 000 ouais, 20 000 contaminations, contaminations, etc. on va fermer l'ORECA, boum, ce ministre est contaminé, l'autre ministre est contaminé, Donald Trump est contaminé, tout le monde a le coronavirus, boum, boum, le tsunami. Et, d'ailleurs, et puis toi, tu lui envoies un message, coucou, comment ça? Ah, ouais, mais... Non, franchement, typiquement, tu vois, vraiment, après, on n'est pas dans la tête des filles, on connaît pas leur niveau d'intérêt. Mais franchement, il y a des approches qui se sont super bien passées, auxquelles j'ai vu que la fille a écouté mon audio. Elle l'a écouté, tu sais, j'ai vu les deux barres bleues. ouais, Et pas de réponse. Et ça, bon, il y a des approches, tu sais que l'approche,
Bon, c'était un numéro, mais c'était pas un numéro hyper solide. Mais franchement, il y a des numéros, moi je pensais qu'ils étaient solides. Et ils ont rien donné. Mais de nouveau, écoute, on peut spéculer, mais pour moi, je te parle ici du truc qui me semble le plus évident. Le plus évident. Il y a rien d'autre qui a changé. C'est pas que tu as pris 10 ou 15 kilos, ou si. Il y a des trucs que tu m'as pas dit. Oh, non. Non, ok, ok, d'accord, voilà. Donc, mais s'il y a un truc qui a changé, bah, commençons pas par ça, quoi. Si, et nouveau, euh, voilà, moi c'est ce que je te suggère. Je veux dire, ton idée est bonne. Mon idée me semble très plausible aussi. Tu peux tester les deux de manière séparée ou tu peux combiner les deux. Mais moi, c'est le premier truc auquel je pense. Vraiment, il y a ce changement de climat. Il faut vraiment l'incorporer dans ton game pour juste communiquer à la fille, hey, je suis intelligent socialement, je sais qu'il y a un truc qui se passe, je sais enfin, peut-être que toi, que ça te préoccupe aussi. Enfin, on peut pas en sortir. On vit dans ce climat, on peut pas en sortir. C'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, Consti, maintenant que j'y réfléchis, on n'a pas préparé, hein, pour les auditeurs, on n'a pas préparé cette réponse avant. Donc là, on est vraiment dans du live, donc je te fais, enfin, je te dis en live, hein, justement, ce que je dirais. Et j'ai quand même une tendance, et ça c'est vrai. Et il y a des filles, en fait, j'aurais fait croire que j'en avais un peu rien à foutre, quoi. Et je leur ai dit, j'en ai rien à foutre. J'aurais dit. Mhm. C'est pas bien, hein, mais je leur ai dit, ouais, rien à foutre. J'aurais dit. Mais qui te dit que si on pas. Déjà, j'en ai rien à foutre. Ah, le mec fait pas attention, il prend des risques. Qui sait? Est-ce qu'il a abordé une autre? Si moi, elle m'a abordé, c'est peut-être qu'il aborde des autres, qu'il drague des autres. Euh, euh, qu'est-ce que c'est quelqu'un à haut risque? Moi, je vois très bien les filles, ou une partie de ces filles se poser cette question. Regarde comme la société est polarisée. T'as les gens qui sont pour les restrictions, t'as ceux qui sont contre le port du masque, contre les restrictions. C'est vraiment liberticide et je ne sais quoi. Ah, moi, Bah, je suis à fond, et moi, je suis à fond dans ce cas-là, ce qui veut Constantine. dire qu'en fait, quand tu rencontres une fille, bah, on pourrait projeter ça sur elle et se dire, voilà, tu as 50% de chances qu'elle s'en bat les couilles et tu as 50% de chances que ça la travaille vraiment. Mais c'est pas que, je veux dire, ça joue. On vit tous dans ce climat. Qu'on le veuille ou non, il nous impacte. Toi qui es contre, qui trouve que c'est liberticide, bah, c'est une réaction à ce climat. C'est pas le fait de ne pas en parler que tu fais disparaître le truc qui est constamment présent, quoi. En Sinon, on demanderait arrière-plan. à toute la population mondiale de fermer les yeux, et puis le problème, il serait réglé demain matin. Moi, je pense que c'est plus ça, comment dire, plus. Tu te fermes moins des portes, que c'est plus fluide, plus intelligent, juste de d'avoir un avis neutre, de dire, écoute, on vit dans. Juste de nommer la chose sans clairement expliciter ta position. En Donc, tout moi, cas, je pas m'en. montrer, en tout cas, pas, parce que pas dire littéralement, ouais, écoute, moi, je m'en bats les couilles. Parce que, en clair, le dire, écoute, moi, je m'en bats les couilles, je l'ai dit. Je l'ai dit même plusieurs fois. Et elle va pas te dire, parce qu'à ce moment-là, elle va éviter le débat, elle va rester cordiale, quoi, polie. Quand tu dis ça, en fait, ouais, moi, voilà. Moi, je le nommerais. Je dirais, écoute, on vit dans un climat anxiogène. J'aimerais t'inviter à boire un verre, mais je sais pas trop comment toi tu te sentirais à ça. Je sais pas trop si moi je me sens à l'aise avec ça. Mais je t'ai vu et je sais que j'ai réagi à ton énergie et que tu me plais. Comment toi tu vois les choses? Comment est-ce que toi tu vis cette crise sanitaire, le coronavirus? Et boum, tu la laisses parler. Mais là En au tout cas, tu moins, auras, des informations sur ce que elle ressent, quoi. oui, 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 oui. Et là au moins, ce que tu sous-entends, ce que tu communiques indirectement, c'est, hey, il y a quelque chose qui, je veux dire, c'est, hey, je m'intéresse à toi et je m'intéresse à comment toi tu vis cette chose. Enfin, pour moi, ça fait preuve quelque part d'une bonne intuition, d'une bonne intelligence sociale, quoi. C'est juste, voilà, Je te dirais deux choses par rapport à ça. Bah, en tout cas, en tout cas, ça montre une,
est-ce que c'est intelligence sociale? Disons que ça montre que tu t'intéresses à elle et tu pointes le problème, tu n'essaies pas d'évacuer le problème comme moi je l'ai fait. Deuxième chose, un dragueur ne dirait pas ça. Enfin, le, j'ai l'impression que ça rajoute une touche d'authenticité. Eh oui, mais voilà. Un Oui, dragueur ne dirait pas ça. oui, Franchement, oui. c'est plus une réaction c'est plus la réaction de quelqu'un, bon, on l'entend comme on l'entend, mais c'est plus une réaction de quelqu'un de normal dans la situation actuelle. Et tu sais, Moi, enfin, je vais pas à te et le dire, oui, mais tu sais que tu veux pas déclencher l'alarme du dragueur. Tu veux pas que la fille se dise, ah, c'est un dragueur, ah, c'est un coureur de jupons. Tu sais que voilà, ça fait monter sa résistance. En général, il y a des exceptions, mais tu veux pas moi, c'est juste vrai que être. c'est vrai que je l'ai souvent joué dragueur assumé, quoi. C'est vrai que je l'ai toujours, enfin, j'ai jamais essayé de cacher le côté, ouais, j'aborde et tout. Je l'ai toujours joué C'est pas noir ou blanc, player hein, je dis pas que tu dois le assumé. cacher, hein, Mais mais non là, pas dans le non plus. contexte actuel, j'ai l'impression que ce que tu proposes, en tout cas, c'est moins clivant. Sur moi, clairement, c'est très clivant. Moi, je m'en bats les couilles. Alors peut-être que la fille, tu lui plais sur le coup, et donc, mais peut-être après, elle relativise. On n'est pas dans leur tête. En tout cas, ce que tu proposes, ça montre que tu cherches pas à nier le problème. Ça donne de l'authenticité. Je trouve que ça augmente l'authenticité. Parce qu'un dragueur, franchement, ne dirait pas ça. C'est, Ouais, ça parce qu'à la te, base, c'était humain, enfin, c'est la rencontre de deux humains. Hein, voilà. Mais encore une fois, c'est une hypothèse, c'est un truc à tester parce que la question de base est et mes résultats ont diminué. À quoi est-ce qu'on pourrait attribuer ça? Qu'est-ce qui a changé dans l'environnement? Bah, vu qu'il n'y a rien qui a changé dans ta façon de faire, ou très peu, très peu, très peu. oui, alors on doit chercher ailleurs, dans l'environnement. Il y a quelque chose qui a changé dans l'environnement. Ah ben, c'est clair ce qui a changé. Donc, comment alors t'adapter à ce changement environnemental? Eh ben, voici une hypothèse, hein, celle que je viens de te décrire à l'instant. Mais du coup, elle est tout à fait combinable avec, bon, bah écoute, je propose un truc. Ah, avec ton Bon, truc à là, toi, toi, oui, et t'es toi, ce que t'as pressé, proposé, oui, oui. ouais, t'es pressé, je suis pressé, que nous fait un truc. Après 21h, je pense que t'as rien de prévu. Je propose qu'on s'appelle un soir et qu'on discute et après on voit ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'une fois que tu l'as eu peut-être une demi-heure, 1 heure ou 2 heures au téléphone, bon, elle a peut-être qu'elle a qu'une envie, c'est de venir chez toi, quoi. Oui, exactement. Ah, donc, toi, quelque part, ouais, donc tu dis faire un game plus long. Donc, hors antenne, tu avais parlé, pas passé, non, la fois précédente, peu importe, bon, on en a parlé déjà dans le passé. Tu me disais, j'hésite entre faire un game plus rapide ou bien un game plus long. Là, nous, tout d'abord, je te dirais test, mais mon intuition me dit, ah, je pense qu'avec un game un petit peu plus long, tu pourras plus facilement faire partie, enfin, entrer dans la tête de la fille, hein, dans sa tribu, faire partie de nous. Ah, lui, c'est le mec qui me comprend, avec lui, je me sens en sécurité. C'est le mec qui tient compte des mesures, c'est le mec qui veut pas non plus juste prendre des risques pour sa satisfaction immédiate. Enfin, elle pense pas comme ça, comme je viens de le formuler, mais juste lui la rassurer, quoi. En gros, ce que tu veux dire, c'est ne, finalement, c'est ne pas être trop clivant, en fait. C'est-à-dire que si Ça veut tu dire quoi, fais, clivant? Désolé, ouais. clivant, c'est, bah, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi, tu vois. Clivant, c'est j'assume une position quitte à, quitte à déplaire sur les autres. Clivant, c'est dire, bah, écoute, moi, c'est blanc et c'est pas noir. Euh, Concernant cette crise sanitaire, je pense, oui, que c'est ton but, c'est le rapprochement, c'est l'amour, c'est le sexe, c'est la conclusion. T'as pas envie de gagner un débat, n'est-ce pas? C'est vrai que moi, je voulais jouer sur un côté bestial. Vas-y, moi, j'en ai rien à foutre du coronavirus, et on baisse, quoi. J'avais envie de jouer sur le côté, si tu veux, bad boy, même par rapport à mes bad boy social, quoi. C'est peut-être pas intelligent, hein. Mais je me suis dit, voilà, peut-être se jouer, écoute, moi, je me fous de. Tu vois ce que je veux dire, le côté au sens. Ouais. Mais j'ai l'impression, enfin, c'est le réel, hein, un moment, c'est le réel, quoi. J'ai l'impression que, bah, vu cette anxiété, tu sais, Mais moi, je prends je pas la le. vois vraiment penser à un moment ou à un autre, se dire, ah, lui, il s'en bat les couilles, il prend ses risques, il m'a abordé dans la rue, donc, ah, et pas Mais le éviter truc, c'est ça que sur avec le moment, d'autres. sur le moment, la fille était cool et moi, je suis cool. Mais après, elle rentre chez elle et
Puis peut-être qu'elle allume les infos et peut-être qu'elle dit: «Bon, finalement, le mec, il prend des risques, c'est peut-être un mec à risque» et laisse tomber, quoi. Il était bien gentil, Max, mais voilà, quoi. En tout cas, nos deux approches, j'ai testé ni l'une ni l'autre. D'ailleurs, je dois faire un point. Ah, bah voilà, t'as plein d'idées pour aller t'amuser, hein, pour Pour être tester. très franc avec les auditeurs, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de game en rue. En tout cas, pas en Ah oui, moi, ça fait des mois et des mois. Ça fait quoi, 9 mois? Enfin, c'est quoi, on est quoi maintenant? Octobre? Oui, ou même plus. C'est incroyable quand même. Ouais, ouais. Bon, voilà, je suis rouillé. En Voilà. tout cas, en tout cas, pour toi, Enfin, c'est bref. pour toi, c'est clair que il faut inclure. Après, on pourra en Je ne reparler. sais pas, c'est juste une hypothèse, hein, à tester. Mais c'est ce que je ferais pour tester. Peut-être que je me trompe. Mais je ne pense pas. Je pense que. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ça va nuire à tes résultats. Le fait juste de te montrer compatissant, Mhm, empathique, d'essayer juste de comprendre ce que la fille ressent devant toi. Tu vois, ton but, c'est de connecter avec la fille. mhm. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut que te lance des fleurs, te dire Ouah, le bad boy, regarde comme il est méchant avec sa grosse moto et il part à l'aventure pendant cette crise sanitaire. Enfin, c'était qui disait est-ce que tu veux qu'elle te caresse l'ego ou qu'elle te caresse la bite, C'était pas hein? Robin, hein. Tu vois. Ouais, ouais, C'était ça pas doit être. Robin, Ouais. ça. Possible, ouais, ouais. C'est pas mal, ça, quand même. Ouais, Elle est quand même belle, cette citation. Bah, ouais. en vérité, si je suis franc à 100% avec la fille, le coronavirus, je m'en bats les couilles. Bon. Mais le problème, c'est que, bon, dire la vérité tu sais, Peut te heurter vraiment à de la toute résistance. J'ai eu vérité n'est ces. pas bonne à dire, quoi. Non, non, mais car là, tu entres tout de suite. Enfin, je veux dire, si tu déclenches des objections, tu risques à déclencher le débat, hein. Ah, et pas que ça, c'est pas juste un débat philosophique ou politique qui n'aura pas vraiment de. Enfin, qui n'ont pas vraiment de conséquences tangibles, directes, hein. Je veux dire, voilà, si. Mais ici, ah, il s'en bat les couilles. Peut-être qu'il affiche un comportement à risque. Ah, je vais me protéger, quoi. Ton choix peut avoir vraiment des conséquences Dans, directes. comment on appelle ça? Dans la conjoncture actuelle, c'est possible. C'est possible. Il suffit, tu sais, d'ailleurs, la fille que j'ai baisée sans capote, bah, elle a perdu sa grand-mère avec le coronavirus, quoi. Bon, bah, tu vois, tu fais le mec qui t'en bat les couilles, bah, il suffit qu'elle connaît quelqu'un qui a été touché, qui est mort ou qui a été hospitalisé, peut-être qu'elle s'en bat pas les couilles, elle, quoi. Non, oui, oui, oui. Et ça aussi, c'est. Donc, pour la réaction opposée, on peut aussi trouver une explication cohérente, qui a du sens. Hein, genre, écoute, ouais, la vie est quand même. Enfin, il y a toujours des risques, hein, tant qu'à en profiter. Je vois bien, enfin, comme toi, tu vois, je pense qu'il y a une partie des gens qui réagissent comme toi, genre, c'est bon, je mène ma vie, je vais même prendre plus de risques puisque la vie est trop courte. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un Bah, danger. à la limite, après, le truc, c'est que j'ai pas assez d'expérience sur cette période-là. Je t'avoue que le mois de septembre m'a vraiment mis en PLS au niveau des approches. Je t'avoue que ça fait quand même 3 semaines que j'ai rien fait. Donc je pense qu'à un moment, il faut persister, même si c'est très dur en ce moment, pour avoir plus d'échantillons. Et peut-être que je pourrais revenir vers toi et vers les auditeurs peut-être dans les prochains mois pour dire un peu comment ça évolue. Mais là, je pense que ça nécessite de plus d'échantillons, mais je pense qu'il y aura des filles qui seront totalement dans la même approche que moi, hein. Je pense, une fille qui habite seule, qui voit pas trop, enfin, qui est pas en contact avec des personnes âgées, qui est un peu aventurière. Oui, il y en a. Pour l'instant, je les ai pas trop Oui, rencontrées, quoi. oui, bah, Mais encore une je fois, pense, écoute, au contraire, je pense qu'on tombera un moment sur une fille, au contraire, qui voudra ça, quoi. Je pense pas que ce soit la majorité. non, non, je le pense non plus, car enfin, ta question au départ, c'était, écoute, depuis le mois de février, il y a un truc enfin, mes résultats ont diminué. Tu passes de 6 réponses sur 10 à entre 1 ou 2 sur 10, hein. C'est Donc quand c'est même, clair qu'il faut changer un truc. c'est significatif, Si quoi. c'est déjà depuis le mois de février que ça baisse de manière prévisible et stable, ah bah là, c'est clair qu'il y a un truc à changer. Et je pense pas que ce soit dans. Je pense pas que c'est à voir avec la manière de reprendre, hein. Tu fais un audio, l'audio il est cool. C'est pas l'audio qui. C'est pas la manière de reprendre qui est problématique, c'est le avant. Oui. Ah,
Bah, c'est au moment Bah, de écoute, prendre le encore une numéro, fois, quoi. encore une fois, si avec ta même démarche, avant tu obtenais de bons résultats stables et relativement prévisibles pendant une longue période, et à un moment ça a commencé à baisser, et il n'y a rien changé dans ton approche, donc quand je dis ton approche, je parle de l'approche à la reprise de contact. Bah, c'est clair que il y a, enfin, il y a quelque chose qui a changé. Si c'est pas dans ton approche, si c'est pas toi, ça se situe à l'extérieur. L'extérieur, finalement, c'est l'environnement Voilà. au sens. Et alors à toi de t'adapter à cet environnement, à toi d'adapter ton game à cet environnement. Bah, écoute, on va utiliser aussi ce que tu appelles. Comment tu appelles le fait de tester, analyser C'est ouais, c'est la les méthode retours? essai-erreur. Hein. Bah, Ah je oui, pense que enfin, c'est le c'est pas moment moi qui de. appelle ça comme ça. C'est un truc. C'est Wikipédia qui appelle ça. C'est une démarche empirique, quoi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, C'est hein. vrai, je pense que. Et c'est vrai que quand t'as un game qui marche bien, quand t'as des approches qui marchent bien, quand ça a marché pour toi, bah, Ah, à un moment, et quand que. ça marche plus, ça nique ton moral, mon vieux. Ça peut te niquer le. Mais c'est quoi? Tu commences à douter, tu te dis qu'est-ce qui va pas avec moi? C'est Je ma suis gueule qui va vieux, ouais, pas. ouais, je suis vieux, je suis moche, je suis mort, je deviens transparent. Les femmes ne me. Ouais, je n'existe plus pour les femmes. Voilà, je vais mourir seul. Non, mais surtout, du coup, ce qui fout vachement les boules, c'est quand tu fais des super rencontres, quand les filles sont mignonnes, qu'elles lisent ton audio et tu vois qu'elles ont lu l'audio Ouais. et qu'elles te répondent pas. Mais tu dis, mais c'est pas possible ça, normalement, ça arrive pas ça. Et puis quand ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, quand ça t'arrive 15 fois, Ouais, c'est. là, tu te dis, je suis touché par. Il y a une Hmm. diablerie, quoi. Il y a un sort, il y a un truc qui Il y s'est a passé, il y a sûrement un quelque chose. virus quelque part, ouais, tu vois? Le virus, il est dans mon Hmm. téléphone, enfin, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vécu, franchement, c'est ce que je vis encore. Là, je t'avoue, bon, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait d'approche en rue. Je t'avoue que moi, je suis comme un chat, quoi, tu vois. Tu connais l'expression chat échaudé craint l'eau froide? Non? Chat échaudé craint l'eau froide, bah voilà, le chat qui a pris de l'eau sur la tronche, quand il va voir approcher les premières gouttes de pluie, qu'il va voir qu'on approche avec de l'eau, il va se mettre à l'abri, quoi. T'as pas envie de retourner sous la douche froide, quoi. D'accord, ouais. Non, je connaissais pas. Je connaissais pas. Ok, ouais. Ouais, donc écoute, on va faire hein, la méthode Ouais. essai-erreur. Je pars, en tout cas, c'est pas une piste, c'est pas idiot en tout cas, de nommer le problème, de faire de l'empathie. C'est jamais mauvais de faire de l'empathie. Après, c'est jamais mauvais, hein. Ah non, Je non, pense qu'il faudra éviter de parle-t-on. rentrer dans le débat. Oui, Ça, ça le c'est sûr, débat ouais. Ah, tu sur n'entres ça, pas je dans le pense. débat, tu donnes pas de Ah non, position claire, ah non, sauf ah bien non. entendu si après lui avoir posé la question, tu sens que cette fille, elle est aventurière, qu'elle s'en fout aussi. Là, tu peux lui dire, écoute, voilà. Ouais, bref. Je te propose qu'on passe à ta vision du inner game, le jeu intérieur, le monde intérieur. Tu me disais que pour toi, il était constitué de 4 jauges. C'est vrai que j'ai une manière de la modéliser en quatre grandes parties. Encore une fois, c'est une approximation, c'est-à-dire que c'est personnel, mais on va voir. Première partie de l'inner game. Donc déjà, l'inner game, c'est le jeu intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur à l'intérieur de soi et finalement, qui va resplendir. Avant de continuer, pourquoi est-ce que le inner game est important? Eh ben, le game, c'est pas que des phrases à répéter, c'est pas que des techniques de séduction, il faut les incarner. On est une personne vivante, on n'est pas un texte qu'on lit sur un, on n'est pas du texte, quoi. On incarne. Et donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il est incarné par nous. Et donc, la manière dont on parle aux gens, dont on bouge, dont on regarde les gens, bah, je pense que ça se passe, le moteur se passe à l'intérieur de soi. Et les mêmes phrases dites avec une énergie différente, avec une envie sexuelle différente, avec un niveau de bonheur différent, à phrase égale, à mots égal, c'est pas du tout les mêmes effets qu'on produit chez les gens. Donc je pense que ce qui se passe à l'intérieur de soi
additionné avec du script, avec des mots, avec un bon outer game, c'est-à-dire ce qu'on dit, les mots, les techniques et tout, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait qu'on incarne en fait le texte. Le texte seul ne suffit pas. Donc je dirais que c'est ça l'importance de l'inner game, et moi je le modélise. Premier axe, premier pilier, c'est le niveau d'énergie. Je vais te couper. Je vais donner mon avis. Ouais. Je vais me permettre de compléter plutôt ce que tu as dit. Pourquoi est-ce que le inner game est important? Donc, encore une fois, le inner game, inner, intérieur, game, jeu. Donc, inner game, c'est tout ce qui se passe en toi. Ce sont tes pensées et ce sont tes émotions. Penser, c'est donc... Visualise juste ton train de pensée. Hein, ton train de pensée, qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Pourquoi est-ce important? Tout d'abord pour toi-même aussi. Hein, je veux dire, dans le contexte de la séduction déjà, ton inner game est lié à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dragues? Est-ce que c'est pour coucher? Enfin, quelque part, c'est juste parce que, bon, ça dépend. Hein. Bon, là, on peut commencer à vraiment creuser, à entrer dans le domaine de la philosophie, mais je vais être court. Je veux dire, ton inner game est important pour toi parce que, au final, tu veux être heureux. Tu veux te sentir bien. Tu veux moins souffrir. Tu veux vivre plus de... Tu veux être plus de bonheur, plus de joie, plus de plaisir. Pour résumer, tu veux vivre plus souvent d'émotions positives, que ces émotions positives durent plus longtemps et qu'elles soient plus intenses. Ou bien tu veux diminuer la fréquence, l'intensité et la durée des émotions négatives, comme l'anxiété, la frustration, le stress, la solitude. Donc l'inner game est important pour toi aussi. Et c'est vrai qu'en interaction, dans la séduction, je veux dire, si tu es anxieux, nerveux, si tu te sens inférieur ou si tu es frustré, bah ça va influencer, enfin je veux dire, ça va se lire dans ta communication, ça va s'entendre dans l'intonation de ta voix, ça va se lire sur ton visage, ça va se voir dans tes gestes. Et les mots n'auront plus le même sens. Quand tu dis quelque chose quand tu es joyeux, bah ça a un autre sens que quand tu le dis quand tu es en colère, ou triste, ou anxieux. Donc, pour toi, le inner game est important car, je veux dire, on parle de ton bien-être, quoi. Et pour tes interactions sociales, ton inner game est important car ton inner game va déterminer le sens et la qualité de tes interactions sociales et donc aussi tes interactions avec les femmes en particulier. Ceci est la fin de la deuxième partie de la trilogie avec Max. Dans la troisième et dernière partie, nous allons discuter de l'inner game, de ton monde intérieur et de son influence sur la qualité de tes interactions avec les femmes. Par inner game, je veux dire tes pensées, tes émotions et ton humeur. Donc, ce que tu penses et ce que tu ressens. Et ce que tu penses et ce que tu ressens se reflètent dans ton comportement. Donc, ton monde intérieur est, de manière indirecte, visible. Les autres perçoivent ton monde intérieur via ton comportement, via ton langage du corps et tes paroles. Et dans la troisième partie, nous terminerons l'interview par une discussion sur l'intelligence liée à l'environnement. Comment faire jouer l'environnement en ta faveur? Quel est l'impact de l'environnement sur ton état d'esprit, sur tes pensées, sur tes émotions et sur ton comportement? Et quelle est l'influence de l'environnement sur ton succès auprès des femmes? Tu trouveras le lien vers la troisième partie de l'interview avec Max dans la description. Et pour terminer, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations
Les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.